Hello, je reviens avec la vidéo sur mon accouchement qui m'a été beaucoup demandé. Alors je vais déjà faire une vidéo sur l'accouchement d'Ali Rose qui s'est mal passé et sur celui de Mélina, ou l'inverse. Non, bah non, on va faire dans l'ordre quand même. Excusez-moi, je suis toujours pas une pro de YouTube, hein, c'est un peu de l'impro. Vous voyez, Mélina vient de me régurgiter dessus. C'est direct live, c'est pas grave, ça sera pas coupé parce que je ne sais pas faire de montage, voilà. C'est cadeau. Donc l'accouchement d'Ali Rose. J'y allais la fleur au fusil complètement. Pour moi, l'accouchement, ma maman m'avait dit que ça faisait pas tant mal que ça. C'était plutôt un gros effort, etc. On avait fait 5 sans péri, donc je me suis dit cool, la génétique et tout, ça va être sympa. Voilà, donc grossesse, je vais parler de la grossesse aussi, de l'accouchement des suites de couches, quoi. Je fais le pan Ali Rose et puis je ferai le pan Mélina après. On va aller vite, il y a 15 minutes. Grossesse, déjà, ma mère était complètement épanouie, machin et tout. Alors moi, pas du tout, mais pour la bonne raison que j'ai été extrêmement malade. J'ai vomi nuit et jour, vraiment. Mais c'était genre 10 fois dans la journée, 5 fois dans la nuit, pendant les 4 premiers mois. Ça, c'était... Mais vraiment, vraiment difficile, quoi. J'ai dû être arrêtée de travailler. Voilà, j'ai vomi au boulot. Enfin, c'était juste pas possible. À un moment donné, on est venu me voir en me disant, mais... Enfin, arrête-toi, quoi. Enfin, genre, ça devenait un peu gênant, quoi, tu vois. Donc voilà, en plus, les toilettes n'étaient pas à côté de mon bureau, c'était à l'autre bout du couloir. Donc je me baladais avec ma corbeille, ma poubelle en plastique à papier, là, pour aller d'un endroit à un autre, au cas où si je vomissais. Enfin, l'enfer, quoi. Donc j'ai été arrêtée très vite, j'étais hyper épuisée, puis c'était juste pas possible de travailler dans ces conditions. Donc arrêtée très vite. Voilà, au bout de 4 mois, ça a été mieux. Je suis retournée au boulot, hyper contente, je mets des talons, je me casse la figure, je me tords la cheville. Super. Il y avait un type qui était là en plus dans le parking qui m'a vu tomber, la femme enceinte. Moi j'avais un énorme ventre, hein, très très vite. Je me laissais complètement envahir par la grossesse. J'étais à 5 mois, donc j'avais déjà un très gros ventre, ça se voyait hein, que j'étais enceinte. Il m'a vu tomber et il m'a dit de loin dans le parking, c'est bon, ça va? Ouais, bah ça va aller, hein, que je te dise, salut. Bref, j'ai appelé mon médecin, j'y suis allée, il m'a dit si viens, quand même, on va quand même vérifier le bébé, tout ça, et puis voilà, ta fille, le bébé elle est bien, hein. J'étais pas tombée, j'avais de la chance, j'avais un gros sac avec moi, je suis tombée dessus. Le ventre quand même un peu par terre, mais sur le sac, donc ça a amorti. Mais je m'étais fouillé la cheville. Enfin, je m'étais fait une entorse, donc voilà, donc j'ai eu une attelle, machin, donc arrêté. Sauf que là, je l'ai pas fait l'arrêt, je crois. Oui, non, je suis allée au boulot quand même avec mon attelle, bon. Et après, en fait, j'ai eu des contractions qui ont commencé assez vite, au 6e mois. Et donc j'ai été arrêtée assez tôt, en fait. J'ai été arrêtée tôt au début, ensuite je suis revenue un mois ou deux, et puis j'ai été arrêtée jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai eu des contractions assez tôt, qui étaient quand même assez régulières, et enfin voilà, pour pas passer inaperçues. Et puis, au test du 6e mois, on a vu que j'avais du diabète gestationnel, alors qu'il était hyper léger. Mais diabète quand même, donc voilà, donc régime ultra strict que j'ai suivi à la lettre, plus un petit peu d'insuline le matin. Ça s'est bien passé les 2 premiers mois, enfin bien passé, c'était vachement dur, hein. Moi je suivais tout à la lettre, donc j'ai pris 0 kg à la fin, enfin voilà, donc heureusement en tout j'ai pris du coup 9 kg, hein. Ça s'est arrêté en fait, j'ai pris 9 kg jusqu'au 7e mois et après plus rien. Voilà, et puis au final j'étais en hypoglycémie tout le temps le dernier mois. Ce qui fait que la maternité a décidé de me déclencher parce que bébé bougeait plus à cause des hypos en fait. Quand je prenais un grand verre de jus d'orange, elle se remettait à bouger. Mais sinon, comme ma glycémie était quand même super basse tout le temps, et voilà, elle bougeait plus. Donc on a décidé de me déclencher. Donc on m'appelle voilà, pour me déclencher, on y va. On me dit, on va tenter juste la poche des os, hein, dans un premier temps, on va voir. On me perce la poche des os, effectivement, je me mets en travail immédiatement. Travail hyper intense tout de suite, j'étais déjà dilatée à 3 en arrivant, hein, donc les contractions que j'avais eues depuis longtemps avaient quand même déjà un petit peu pas mal avancé les choses. Donc voilà, très très douloureuse, très très vite, au bout d'une heure, la sage-femme check, je suis à 7 cm. Donc là, je jure ma mère, hein, c'est l'horreur. Je m'attendais pas du tout à ça, j'avais envie de dire à maman, mais maman, tu m'avais pas dit. Voilà, mais bon, comme pour la grossesse, elle n'avait pas vécu les choses de la même façon, hein. Donc voilà, et donc j'appelle pour la péri, etc. L'anesthésiste vient pour me poser la péri, sachant que je n'avais pas eu de rendez-vous d'anesthésiste et que c'était un peu embêtant parce que moi j'ai des vis dans le dos, je me suis cassé la 4e lombaire, etc. Enfin bref, à l'endroit où on met la péri, j'ai du matériel et donc c'est quand même un peu gênant et beaucoup de tissu cicatriciel.
Bon, et il me fait la péri, on regarde pas, de toute façon je hurlais tellement comme un putois que j'ai envie de dire, je pense que c'était mais faites la terre, mettez-lui sa péri. Après, une fois que la péri était posée, d'un coup là, relaxation, c'était quasi instantané, mais c'était de courte durée. Donc instantané, donc la sage-femme recheck, j'étais à 10. Voilà, donc ça a été très vite, le travail du coup jusqu'à 10 en 1h30. Et puis après, ça s'est arrêté, les contractions se sont arrêtées. Par contre, j'ai commencé à avoir des douleurs extrêmement intenses dans le bassin. Malgré la péri, en fait, la péri a marché à certains endroits et pas du tout à d'autres. Donc du coup, la douleur, elle était focalisée à un endroit. Je sentais plus de contractions. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup moins. Donc du coup, on m'a mis de l'ocytocine. À ce moment-là, j'ai eu de l'ocytocine. Donc quand j'étais déjà complète, mais pour faire descendre bébé, pour que les contractions reviennent. Parce que la péri, moi, ça m'a tout arrêté, et par contre des super douleurs dans le bassin, donc très bizarre. Et ça a duré comme ça toute la journée. L'anesthésiste revenait, il me remettait des doses, machin. J'ai eu de l'acupuncture, pardon, pour essayer de faire descendre bébé, etc. Mais elle descendait pas. Et en fin d'après-midi, je disais, mais elle est coincée. Je sens, j'ai l'impression qu'elle veut sortir par derrière. C'est très bizarre comme sensation. Elle est coincée, ça le fait pas. Il y a un truc qui va pas. Mais bon, c'est une primipare, voilà, ça peut être long, elle y connaît rien, enfin, vous voyez. J'avais vraiment cette sensation-là en plus, hein. Et puis comme une fleur, à 7h30, il y a une sage-femme qui arrive, oh, bah, on va pousser madame. Ah bah oui, depuis 2h de l'après-midi que je suis à complète, ça serait cool. Donc je pousse, et je lui dis, mais ça va pas, Enfin, je pousse là, genre comme ça, mais non, je hurle comme une tarée, j'essaye de sortir mon bébé, et ça va pas, enfin, et je lui dis, c'est coincé, elle est coincée. Elle regarde mon mari, genre, c'est du chiquet. L'horreur. Ça, c'était horrible. C'était horrible de pas être accueillie à ce point dans sa douleur et dans sa peur et dans ses doutes. Et moi, j'étais en panique totale. Je pensais pas que ça pouvait être si douloureux, et j'aurais aimé le savoir qu'à un moment donné, on croit juste qu'on va mourir. Alors, quand la péri marche bien, je pense que c'est pas le cas et ça doit être cool. Mais quand on n'a pas de péri, à un moment donné, on croit qu'on va crever. Enfin, et je l'aurais su. Je pense que ça aurait été nettement mieux. D'ailleurs, pour mon second accouchement, je n'ai pas eu de péri et je le savais. Et du coup, je ne l'ai pas du tout vécu de la même façon. Une fois que tu sais qu'à un moment donné, ça va être tellement dur, bah, quand ça arrive, tu dis « Ah ouais, c'est ça ». Enfin, tu te le dis pas comme ça, tu es un peu moins sereine, quoi. Mais voilà, tu paniques pas. Là, moi, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais bah, je vais mourir, quoi. Enfin, c'est pas normal. » Enfin, voilà, j'étais en panique. Et j'étais pas du tout accueillie là-dedans. Donc, ça n'a pas aidé. Bref, elle me fait pousser 45 minutes. Au bout de 45 minutes, elle daigne quand même appeler le gynéco qui arrive et qui regarde le dossier et qui dit « Mais attends, c'est pas normal. Elle a été, le travail s'est fait en 1h30, ça fait 8 heures. Il y a un truc qui cloche là. » Et je l'entends, je vois des gens arriver. Je sens la petite tension qui monte. Il y avait 2 anesthésistes, 2 sages-femmes, le gynéco. Il dit « Vous décommandez la césarienne programmée. On part en césar d'urgence. » Ok, what ? Mais là, à ce stade, je suis dans un tel état que je me dis « Mais Dieu merci, mon Dieu, césarienne, de toute façon, c'est juste pas possible, je sens qu'il y a un truc qui va pas, donc oui, génial. » Il dit « Je vais quand même faire une écho rapide. » Donc il a sa petite mallette, là, une mallette qui arrive, là, il fait une écho, et il dit « Ah bah oui, elle a tourné, elle est coincée dans le sacrum. » Ok, c'est-à-dire tu écoutes maman, chérie. Elle a tourné, en fait, elle est en OS, donc au lieu d'avoir la face au sol, c'est ça ? Ouais. La face au sol et le dos en haut, elle a tourné dans l'autre sens, elle a dos contre mon dos, le visage en haut, et elle a la tête complètement en extension, bloquée dans le sacrum. Donc la sensation que j'avais, c'était exactement ça. Je disais, elle est bloquée derrière, elle veut sortir par derrière, et forcément, quand je poussais, bah, ça la poussait derrière dans mon sacrum, dans mon coccyx. Donc voilà, sympa. Donc il dit, bon, je tente quand même une ventouse avant qu'on aille en césar, donc il met une ventouse, elle s'arrache, il part en arrière, il la remet, il fait une grosse épisio, il me dit poussez, il dit criez, quand vous criez ça marche beaucoup mieux, allez-y. Ok, open bar, ça marche, on y va. Alors là j'étais libérée quoi, et du coup j'ai poussé de toutes mes forces et elle est sortie en une poussée en fait du coup. Et avec lui, avec la ventouse où il a tourné la tête pour qu'elle se décoince, et là elle est sortie d'un coup. Et moi j'étais plus là. Et ben j'ai pas du tout eu cet accueil de mon bébé, l'émotion, etc. C'était vachement dur, j'étais plus là, j'avais l'impression d'être sortie de mon corps et de regarder la scène du dessus, de m'être complètement détachée pour arriver à passer ça, tellement c'était difficile quoi. Voilà, parce que j'avais pas été entendue, la sage-femme m'avait vraiment pas accueillie là-dedans, et donc du coup ma seule façon, je pense, pour le supporter, ça a été de m'extraire un peu de la scène quoi, c'était très bizarre. Après, la maman automatique est venue tout de suite, j'ai mis bébé au sein, je l'ai réchauffé toute bien et tout, ça vraiment, c'était marrant, il y avait la maman qui était là, automatique, et moi j'étais plus là. Il a fallu un temps avant que je revienne,
Et ça a été dur. On est retourné en chambre, on devait être en chambre individuelle. Mon mari, c'était une clinique qu'on avait choisie pour ça. Papa pouvait dormir là. Il y avait tellement de monde que j'étais en chambre avec une autre dame. Mon mari a dû partir, ils n'ont pas voulu qu'il reste. Enfin, c'était vraiment difficile. Bon, c'était comme ça, on a été en chambre individuelle le lendemain. Et alors, ce qui a été dur, c'est que donc l'allaitement a extrêmement mal commencé. Vous avez dû voir des histoires passer. Je vais parler spécifiquement des allaitements, mais Ali Rose, elle pinçait énormément. J'ai eu les seins en sang. Alors, en plus, la première nuit, alors sur la table d'accouchement, on me dit ah mais vous avez de beaux seins, très durs, mais c'est vraiment nul, c'est vraiment pas l'idéal pour l'allaitement. Super, avec l'accouchement que je venais de me taper, enfin n'importe quel accouchement, t'es content d'entendre ça quoi. Donc voilà. Ensuite, en chambre, la sage-femme qui était là, enfin une sage-femme ou une aide-puère, j'en sais rien, j'avais pas ma tête pour savoir, elle me dit surtout cette nuit vous la laissez au sein le plus longtemps possible. Enfin moi le plus longtemps possible je la laisse quoi, et donc Ali Rose elle est restée 2 heures au sein, sauf que 2 heures avec un bébé qui a un problème de succion, ça on le savait pas, et ben j'ai eu les seins en sang tout de suite la première nuit, au bout de 2 heures, les deux. J'essayais de changer les deux et j'ai remarqué ça, donc moi j'avais des douleurs terribles vu ce que je venais de passer, voilà, donc je serrais les dents et j'ai vu du sang couler sur la joue de ma fille et je me suis dit là ouais ça craint un peu quand même, et donc j'ai appelé, j'ai retiré, effectivement j'avais le sein complètement noir, j'ai essayé l'autre et puis ça a fait pareil, voilà, c'était gagné. Et là, on n'a pas du tout été accompagnés, ils m'ont collé au bib direct. Donc voilà, après j'ai quand même dit mais moi je veux allaiter et tout ça, donc on m'a quand même amené un tire-lait et tout, mais elle était complétée au bib. Voilà, et en fait, on m'a dit d'acheter des bouts de sein, donc j'ai mis des bouts de sein et j'ai réussi à l'allaiter comme ça, bon an mal an, pendant 1 mois, mais en serrant les dents comme pas possible, et puis j'ai lâché l'affaire, j'en pouvais plus quoi. J'étais pas assez informée, j'ai pas vu de consultant, etc. Je connaissais pas tout ça à l'époque. Bon, puis on était hyper perméables, c'était les sachants quoi, c'était les sachants, donc nous on pouvait pas se permettre quoi, c'est eux qui savent, c'est leur boulot, tu vois. Il y avait un côté un peu comme ça, alors qu'en fait non. En fait c'est à soi de se renseigner et c'est nous qui savons ce qui est bon pour notre bébé et c'est pas eux quoi. Bref, c'était comme ça, et en plus ils ont pas voulu qu'on sorte, on a dû rester 1 semaine parce qu'Ali Rose elle prenait pas assez de poids, un jour la pédiatre nous dit ok vous sortez à J4, elle nous donne le carnet de santé, c'est bon vous sortez, on prépare nos valises, tout content et tout, et là il y a une sage-femme qui arrive et qui nous reprend le carnet de santé des mains, c'était d'une violence, enfin nous on l'a perçu vraiment extrêmement violemment, on te reprend le carnet de santé des mains et c'est ah non vous sortez pas, on n'a jamais eu l'explication, est-ce que c'était pour moi parce que j'avais beaucoup de mal à marcher etc, on n'a jamais su, mais en tout cas ça, on a resté 3 jours de plus, on a vraiment très très mal vécu ça, et voilà on a dû faire une lettre à la clinique plus tard, pour dire que ça avait été vraiment très dur, ça avait été mal géré aussi. On a revu la sage-femme qui m'a accouchée et je lui ai expliqué, je lui ai dit vous m'avez pas écouté, je vous ai dit qu'elle était coincée, etc. Ça a été extrêmement difficile comme accouchement, et sa réponse c'était c'est dans votre tête, hein. C'était pas si dur que ça. Hein. Voilà. T'as quelqu'un en face de toi qui te dit qu'elle est traumatisée, que vraiment c'est dur, j'étais en larmes, etc. Et la réponse en face, c'est dans votre tête, c'était pas si pire. C'est quand même... Enfin, voilà, j'ai... Ouais. Non, c'est comme ça, hein. Mais bon, on a écrit une lettre à la clinique, et puis on a pu revoir quelques mois plus tard le gynéco et l'anesthésiste. Heureusement, au mois de novembre, donc Ali Rose est née au mois de mai, on les a revus au mois de novembre, et ça nous a beaucoup aidé, notamment l'anesthésiste, parce qu'il m'a expliqué ce qui s'était passé pour la péri, il m'a expliqué ce qui s'était passé, comment Ali Rose était coincée dans le sacrum, il m'a expliqué que la douleur que j'avais ressentie était une vraie douleur, que c'était pas de la chuchoterie, et que vu la position où elle était en OS coincée dans le sacrum, il dit c'est une douleur qui est pas soulageable par une péridurale, c'est une douleur qui est un point, qui c'est pas soulageable, il aurait fallu une rachis-anesthésie comme on fait pour une césarienne, mais en rachis j'aurais pas pu pousser. Donc du coup voilà, ça m'a enlevé un poids des épaules en me disant voilà c'était pas dans ma tête, contrairement à ce qu'elle m'a dit, et le gynéco pareil, voilà il a pu nous expliquer, il a pu nous dire attendez moi je dis pas comme ça, on part en césar d'urgence quand c'est rien, donc non c'était pas rien, enfin il faut, voilà, donc ça nous a fait du bien, on a revisité ça, et voilà, mais donc c'était dur, et pourtant c'était une clinique supposée physio, etc. Mais bon, c'est comme toujours, je pense, ça dépend sur qui on tombe, sur les équipes sur lesquelles on tombe. Voilà, et pour la deuxième, on a accouché au CHU, et là j'ai eu mon accouchement physio, je me suis réconciliée avec tout ça, et je vais vous raconter ça dans une autre vidéo. À bientôt.